La taille le change. Alors, hop là. Ta, 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 ta. Il y a de quoi se flinguer. Aïe aïe aïe. Pourquoi il met 3 coups à se calculer pour se remettre au centre? Tac tac. Ça. Il va m'obliger à calculer le truc moi-même à force. Donc un coup c'est bon. 2 coups c'est bon. 3 coups c'est toujours bon puisqu'il n'y a pas de changement là-dessus. Bon, bah, je vais laisser le ticket ouvert parce que là je ne vois vraiment pas comment le forcer. À part le dessiner moi-même. Et j'ai pas envie de m'embarquer sur du dessin sur le canvas juste pour du texte. Ni à récupérer la taille de l'élément pour savoir quelle est sa taille, à quel endroit il faut le faire, ainsi de suite. Ça m'agacera. Je vais quand même vérifier à quel moment il appelle celui-là. Donc là... Tac, tac. Le problème c'est que ce sera la même chose sur les autres écrans sur lesquels j'ai du texte. Donc là il l'appelle depuis le resize. Ok. On est à 500. On définit le left et le right à 164. Donc ça fait... Ok. Donc ça veut dire que mon texte, il a une largeur de 500. Il devrait. Text.wiz. Si je modifie le padding plutôt. Bon, ça va, il a recalculé la taille. Donc là, après, on s'en fout. On est à 292. Qui est très chelou. Largeur. Hauteur. 16 et 16, 32. 3, 4, 5. Là, on est dans quoi? Le resize aussi. Là, on est dans le show. Donc c'est moi qui l'appelle. Trichon. Trichon. Donc si je suis supérieur à la largeur que j'attends, je vais le faire comme ça. Sinon, je vais recalculer la marge par rapport à la largeur de la zone. Si elle est plus petite, bah, je la recentre. Forcément. Mais ça me chagrine. Ouais, c'est comme il est en top, il devrait avoir toute la largeur devrait être la largeur de l'écran.
vrai que ce composant m'embête systématiquement, mais comme c'est la base pour afficher des textes, il n'y a pas trop le choix. Du coup, ça, je vais le remettre aussi pour les crédits, et puis je vais repartir là-dessus, en fait. Tant pis. Tac. Non, en fait, je vais changer un truc. Donc, le framerate 1, le show va dégager. Non, je vais laisser tel quel. Je devrais faire le calcul, en fait, quand il se retaille lui-même. Sauf qu'à cet endroit-là, il faudrait que je reforce la marge dessus, donc ça repartira en boucle dessus. Donc je vais laisser tel quel, et donc là, F12. Je vais reprendre la même chose, histoire d'être tranquille. Le resize, il est où? Il est là. Donc le texte sur l'écran des crédits, je le mets sur 700 au lieu de 500, max. Sinon, la taille de l'écran moins la marge. Et si la taille du texte est en dessous, c'est bon. Alors, sur quoi d'autre j'ai du texte de l'over Game Over Lost, on l'a toujours pas fait. Le win final, on l'a pas fait. Le game screen, c'est bon. Hall of Fame, il n'y a rien pour l'instant. Les options, il n'y a rien. Et le training, il n'y a rien. Non, le training, il est fait, pardon. C'est les images. Donc, là, j'ai juste mis un layout. Là, j'ai un layout avec la zone de score, mais pour l'instant, il n'y aura pas. Options, il n'y avait rien non plus. Ces deux-là, il faut que je les fasse. Donc on va rester là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Après ma dernière modif. Mon copier-coller sur les crédits. Ok. Sur l'écran des jeux. Si. Bon, on va rester là-dessus. Alors, écran intermédiaire, refus de centrer, c'est le 15. Ok, et ça aussi. Ok, et donc... game next level screen. Allez. Ça y est, mes yeux qui redéconnent. J'avais les lunettes tout à l'heure. Je sais même plus. Donc ça c'est bouclé, c'est opérationnel, je peux le fermer.
Ça. Donc la taille de la zone de jeu, c'est fait. Et le centrage de l'écran, c'est fait pour le texte. Restait deux trucs pour considérer que c'était opérationnel, en plus de l'écran de fin de partie évidemment. Ah. Alors que je me rachète du collier. Donc programme chargé, donc le chargement, la sauvegarde, il faut que je les fasse, et du coup le clic ici, il faut qu'on le règle. Donc ça c'est prioritaire. Les deux sont prioritaires, il faut les faire, mais écran training, training screen. Comme je vais ensuite pouvoir gérer le clavier sur les autres écrans, il faut que je le gère ici. Alors, nos éléments d'interface fonctionnent avec les TUI items et le add control. Ça, c'est pas un problème. Par contre, ça ne fait plus le clic quand j'y vais avec la souris sur les éléments de l'écran. Yop. Alors, BTN, number click, c'était celui-là. F9. Je vais donc cliquer dessus. Il déclenche pas le on-click. Par contre, espace le déclenche. Qu'est-ce que j'ai zappé? Déjà le cas de focus, il va dégager. Vérifier si c'est pas ça. Pourquoi ça génère ça? Le kind focus devrait déclencher le fait de prendre le focus, mais il ne devrait pas poser problème par rapport au reste. 5. Le débugger me gonfle en ARM, hein, vraiment. Il faut vraiment que je fasse des tests sur un PC classique. Ok, donc le kind focus pose problème. Pourquoi? Sur celui-là, je ne l'ai pas géré. Ah oui, c'est parce que c'est une frame. Hmm. C'est parce que c'est une frame, et là, si je remonte d'un cran, c'est le T-control ou I-control? T-control. Oui, c'est lui. Donc T-control, point.
Le on-can focus doit pas être surchargé en fait. Enfin, ne doit pas être rempli. Du coup, il doit rien faire. C'est pour ça. Et moi, je l'avais mis, pourquoi? Je ne sais plus. Pour pouvoir y aller avec la tabulation, sauf que c'est moi qui le gère, donc j'en ai pas besoin en fait. Je n'en ai pas besoin. Par contre, je savais pas que ça générait cette anomalie, tiens. Enfin, anomalie qui n'en est pas une, puisqu'on n'est pas censé avoir un focus sur une frame, mais... Mais passons. Donc, 3, ça passe. Échappe. Ça fonctionne toujours, évidemment, puisque j'ai pas de focus là-dessus. Continuer, ça passe. Ok. Bon, bah problème réglé. Plus facile que je le pensais, le 11. Heureusement que j'ai regardé cette erreur, parce que sinon, j'aurais pas pensé. Enfin, cette erreur. Pourquoi je l'avais mis, mais j'aurais pas pensé que c'était ça qui pouvait bloquer. Alors, fixed the selection of numbers in training mode. Selection of choice. Grid size, choice avec un H. In training mode, et donc j'ai dit le 11. Bien. Ouais, c'est encore une dizaine quand même. Hein. Alors, démarrage du programme, charger la partie précédente si elle existe. Évidemment. Ça suppose de l'avoir sauvegardé à la fermeture. Normalement, c'était censé être géré ça. Alors, déjà, avant de faire ça, donc dans la partie, les paramètres de mon jeu, il faut que je rajoute la sauvegarde et le chargement des paramètres du jeu. Donc là, pas le choix. Oui, c'est ça. Je savais plus si j'avais mis en commentaire ou viré, mais oui. Alors, je disais, dans mon truc, déjà, est-ce qu'il reste beaucoup de to-do? Voir fenêtre d'outils, liste à faire, est-ce qu'il m'en reste beaucoup? De vrai, lié au projet. Game off, machin, on s'en préoccupe pas. Ensuite, ça on s'en fout. Ça pareil, le config. Oui, non, ça c'est autre chose. DM about, remplacé par mieux un jour, c'était quoi ça? Oui, c'est le texte pour une traduction éventuelle plus tard. Donc là, de DM, on s'en fiche. Les USVG machin, on s'en fout. On s'en fout. Dans notre cas, donc on a juste le changement de la couleur du texte et quelques à compléter dans l'écran de fermeture de fin de perce d'une partie et de victoire globale. Les éléments au clavier sur le jeu. La liste des scores à remplir à l'écran, les options sur les options du projet. Et des traductions éventuelles sur ces deux-là qui ne sont pas... Oui, je virais ça sert à rien de garder le to-do correspondant pour les autres langues. Si je me mets à mettre d'autres langues sur ce jeu-là, je saurais qu'il faut les mettre ici aussi. Là, clairement, ça sert à rien de les stocker en commentaire. Ok, donc il reste plus que le load et save dans le game data, en fait, pour gérer mon truc correctement.
En théorie, en supposant que ça va passer dessus. Alors, quand même vérifier un truc. Est-ce que quand je charge mon programme, il va faire le load? Apparemment pas. Et est-ce que quand je ferme le programme, il fait un save? J'ai mis mon point d'arrêt à quel endroit? Au début, oui. Hop, F9. Donc, ni le save, ni le load. Je croyais les avoir appelés, ça. Je croyais l'avoir fait. Alors, hop. D'ailleurs, ni en cours de partie, hein, aucun moment. Do what you need to do when you pause the game. Stop thread, machin truc, perhaps auto-save the game. Ah, oui, bah oui, voilà. Voilà, perhaps auto-save the game. Et effectivement, quand on passe en pause. Et la pause, on l'a normalement quand on sort du truc, puisque je l'ai géré en mettant en pause. Ouais. Bien. Donc pas de sauvegarde, pas d'enregistrement, enfin pas de chargement. La sauvegarde, on va donc la faire quand on passe en pause, ici. Surcharge de la pause. Surcharge de la pause. Donc on enregistre les paramètres de pause et on fait un save du jeu. F9, est-ce que ça marche? Ok. Pas de nom de fichier, c'est normal. Alors, hop là. Get file name. Nana, ok, current.fig. Après, il n'y a rien. Et on a les sauvegardes.